Ensuite, on a la cérémonie. Et ensuite, ça, c'est les sessions de formation des femmes. On verra. Pierre Maté, un des initiateurs avec la FIPME de cette caravane. Disons que sur le terrain, concrètement, ce que nous essayons de faire, c'est de sortir les femmes de la pauvreté. Vous savez que la Côte d'Ivoire a 46% de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et donc on a à peu près de 8 à 10 millions de personnes qui vivent en dessous de la pauvreté. Et pour nous, l'appel du chef de l'État pour l'émergence aussi, c'était un appel pour sortir les Ivoiriens et les Ivoiriennes de la pauvreté. Nous avons décidé de nous focaliser sur les femmes. Donc ce que nous faisons, c'est que nous allons de commune à commune et nous allons de région en région. Nous avons commencé avec la commune de Port-Boué et au niveau de cette commune de Port-Boué, nous avons pu mobiliser, on était parti pour mobiliser 2000 femmes, on s'est retrouvé avec 4200 femmes et on a été obligé d'en prendre que 3500 parce qu'on avait des contraintes budgétaires. Ce que nous faisons, c'est que nous formons ces femmes pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, elles suivent des cours sur comment entreprendre avec 0 francs, qui signifie comment elles peuvent entreprendre sans financement extérieur. Et ensuite, on les forme sur la gestion de l'argent. Il faut savoir, il y a des règles pour gérer l'argent. Et on les aide à monter des dossiers de business plan. Et nous avons environ 20 institutions qui sont des partenaires, comme le FAFSI de la Première Dame, comme l'UNACOPEXI, comme la CIB, etc., qui sont nos partenaires. Et vers qui nous envoyons, disons, les dossiers de ces femmes lorsqu'elles arrivent alors à démarrer. Donc voilà un peu comment est-ce que nous travaillons. Après, nous les mettons sur un moteur de recherche. Nous les mettons sur un moteur de recherche, donc elles sont accessibles à travers le monde. Et on les met également sur une plateforme de e-commerce afin qu'elles puissent se développer. Parce que l'objectif pour nous n'est pas simplement de sortir ces femmes de la pauvreté ou d'améliorer leurs conditions de vie, mais c'est aussi d'en faire des chefs d'entreprise affirmés au niveau régional, continental, pourquoi pas mondial. Très bientôt, le cap sera mis sur l'intérieur du pays. On veut savoir quel est le montant global alloué à ce projet-là. Bon, il faut dire qu'on n'a aucun financement de l'État pour le moment. On n'a aucun financement du gouvernement pour le moment. C'est un projet qui a été initié par la Fédération ivoirienne des PME et la FAFED, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat à 0 francs. La manière dont nous finançons ce projet, dans un premier temps, la FIPME a pu mobiliser quelques ressources en interne. Et nous, au niveau de la FAFED, on préfinance. Et ce que nous faisons, nous appelons à des parrainages. Et donc, pour moi, c'est l'occasion de faire cet appel au parrainage. Nous demandons aux individualités ivoiriennes, aux institutions, aux associations, de pouvoir parrainer 1, 2, 3 femmes ou plusieurs au prix symbolique de 20 000 francs qui nous permet de dérouler tout le programme. Nous avons au niveau de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises mis en place une commission genre-femme entrepreneuriat. C'est pour ça que nous avons lancé ce qu'on appelle la conférence africaine pour le développement de la femme, la CAFECI, où nous avons eu à faire déjà une première série de missions à travers cette CAFECI. Et nous avons organisé autour du mois d'octobre 2017 ce que nous avons appelé le financement au féminin. Et au cours de ce financement au féminin, nous avons pris conscience non seulement de la valeur des femmes, mais de leurs attentes. Et c'est pour ça que nous avons décidé de nous lancer dans une très grande aventure, qui est la caravane des 100 000 femmes. C'est un énorme défi qui demande beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, mais aussi beaucoup de patience et d'accompagnement. Et nous avons donc lancé effectivement cette caravane des 100 000 femmes. Nous avons eu la chance dès le départ d'avoir bénéficié du haut parrainage du Premier ministre, ce qui nous facilite aussi les actions sur le terrain. Et nous avons donc lancé la caravane à Dabo. Nous avons mis en place un collège qui comprend des institutions, des personnalités pour pouvoir être à côté de nous, regarder ce que nous faisons, corriger, nous apporter leur concours pour que nous atteignions nos objectifs. Et là, aujourd'hui, nous sommes avec la mairie de Port-Boué. Nous passons à la phase active de la formation des femmes, l'information des femmes, l'accompagnement des femmes,
Et c'est ce que nous sommes en train de faire, nous avons fait ce matin. Et nous avons eu la chance avec Port-Boué d'avoir un maire et son équipe qui ont vraiment compris aussi les enjeux et les défis et qui n'ont pas hésité à s'impliquer réellement pour qu'on relève ensemble ces défis-là. Et nous avons pu former 3200 femmes, 3500 femmes sur 2000 femmes prévues au départ, pour vous dire à quel point il y avait un engouement. Et l'engouement était tel que nous sommes passés à 4200 femmes. Il a fallu qu'on demande d'arrêter un peu. Et nous avons foi et nous allons lancer un appel pour que cette initiative qui est vaste, énorme, soit soutenue par les partenaires techniques financiers, par toutes les personnes qui sont sensibles justement à ce combat et à l'expansion de la femme pour une économie nationale forte. Je suis Olivier Monet, 5e adjoint au maire de la commune de Port-Boué. Nous venons effectivement de finir la cérémonie de remise de diplôme suite à la formation concernant l'entrepreneuriat qui a été fait à Port-Boué. Nous, au niveau de la municipalité, c'était un projet qui nous tenait à cœur parce qu'un être humain qui n'a pas de formation est comme une maison sans meubles. Alors, nous avons trouvé et nous avons applaudi avec les deux mains quand l'initiative est venue vers nous pour nous demander d'abriter le lancement de la formation de 100 000 femmes pour l'entrepreneuriat. Nous avons bondi sur l'occasion et aujourd'hui, nos femmes ont eu le certificat de participation, ce qui témoigne de ce qu'elles ont pu avoir des prérequis concernant l'entrepreneuriat. Donc elles peuvent maintenant devenir des entrepreneurs assurés avec une formation de base qui leur permettra d'assurer le foyer, comme on le dit. Alors nous, au niveau de la commune de Port-Boué, le maire a inscrit un portefeuille de 300 millions de francs CFA pour permettre à nos femmes d'entreprendre et de pouvoir être des leaders économiques dans le tissu social et devenir effectivement des vrais leaders dans la sous-région et en particulier en Côte d'Ivoire. Merci, je suis honorable Montali Evelyne, députée de Zongien, vice-présidente de l'Assemblée nationale, présidente de la commission de relations extérieures du Conseil régional du Tonkouy. C'est au titre du Conseil régional du Tonkouy que nous sommes là ce matin pour prendre part à cette belle cérémonie organisée par la FPME. Il faut dire que la cérémonie, pour moi, c'est une cérémonie très importante pour les femmes. Une cérémonie qui éveille les consciences des femmes et leur permet de prendre conscience de leur capacité d'entreprendre. Et ces femmes qui ont eu la formation, qui ont eu des diplômes, pour nous c'est un modèle et que nous voudrons vraiment partager au niveau du Tonkouy. C'est avec joie que nous allons recevoir, au nom du président du conseil régional du Tonkouy, avec joie vraiment que la délégation sera reçue dans le Tonkouy pour former nos femmes en entrepreneuriat. Vous savez, le Tonkouy, aujourd'hui avec sa population de près d'1 million d'habitants, avec, je peux dire 40% des femmes, mais il faut dire que nous avons besoin de former nos femmes. Nous avons besoin de former nos femmes qui sont déjà des entrepreneurs en elles. Et il faut bien que elles, ces femmes-là, aient des rudiments pour qu'elles puissent gérer vraiment le peu qu'elles gagnent au quotidien. Et nous, les politiques, tout ce que nous devons faire, c'est d'accompagner ces gens d'initiative pour permettre aux femmes vraiment de se prendre en charge. Quand on parle de l'autonomisation de la femme, ce n'est pas une vue d'esprit. Le président de la République en a fait son chemin de bataille en nommant une femme députée et une de mes collègues comme ministre des secrétaires d'État en charge de l'autonomisation de la femme. C'est déjà un grand pas. Et le Premier ministre qui accompagne ce grand projet organisé par l'agence, il faut dire que c'est une opportunité à saisir. Et je profite de l'occasion pour dire à toutes les femmes de recevoir en tout cas ces formations et en faire bon usage. Nous allons aussi les recevoir dans le Tonkouy, mais que les femmes du Tonkouy puissent vraiment se mobiliser pour cette formation. Et cela va vraiment est important vraiment pour leur avenir. Parce que tout à l'heure, la présidente, la responsable Jean de la FIPM me disait nous avons besoin des femmes milliardaires de demain. Mais bien sûr, et c'est possible en Côte d'Ivoire, nous avons tout ce qu'il faut pour que nous soyons milliardaires. Nous avons tout ce qu'il faut et nous demandons à ce que nous prions, bon Dieu, pour qu'on ait la force pour accompagner nos femmes, mais que les femmes aussi aient la volonté d'apprendre et pouvoir se prendre en charge. Je suis Mme Zikri Claudine, présidente nationale patronale des couturiers tailleurs de Côte d'Ivoire.
président de la commission Gens-Femmes Entrepreneuriat de la FIPME, c'est-à-dire la Fédération Ivoirienne des petites et moyennes entreprises dirigée par Dr Bogifo. Aujourd'hui, nous sommes à une cérémonie de remise des diplômes, des parchemins des 3500 femmes que nous avons formées au niveau de la commune de Port-Bouilly. Et vu tout ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons plus que besoin de soutien. C'est pour cela que ce que je tiens là, j'ai fait appel aux autorités, à tous ceux qui ont des finances, d'abord d'ouvrir leurs portes pour recevoir les dames qui vont venir avec leurs projets. Il faut les aider à financer. Et accompagner la caravane de 100 000 femmes entrepreneurs au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Et donc, pour faciliter le financement, nous avons demandé un parrainage, au moins un cadre d'une région donnée. Par exemple, aujourd'hui, nous venons de lancer la région Tonki. Donc, bientôt, nous serons à Tonki. Nous demandons aux autorités de Tonki, aux cadres, à tous les industriels qui sont là-bas, de parrainer au moins 2, 3, 4, 10, 20, même 1000 femmes, afin que ce projet-là puisse vraiment avoir sa réalisation concrète. Pourquoi je demande le parrainage? Pourquoi je demande qu'on finance? D'abord, il faut les logistiques, il faut se déplacer. Il faut des rames de papier, il faut des jeunes gens que nous formons pour pouvoir former les femmes à l'entrepreneuriat très simple, pour que la femme puisse tout de suite être opérationnelle et puis être utile dans son foyer, vis-à-vis de ses enfants, de son mari, de sa commune, de sa communauté et de la Côte d'Ivoire. Je m'appelle mademoiselle Bawasou Sophie. Moi, la formation m'a fait du bien parce que bon, dans la formation, on m'a dit que de 0 francs, on peut être millionnaire. Donc, ça m'a fait du bien. Aller, bon, soit à l'intérieur, soit à Gagnoua, ce que j'ai prétendu faire, aller acheter du riz local, de l'huile rouge locale et transporter ça à Bian, à Port-Bouilly. Puisque j'habite à Port-Bouilly, j'ai fait un magasin et je m'installe, je vends en gros. Avec les coachs formateurs, que je vous demande d'applaudir encore.